Hello! Hello! Ah, c'est pour moi? Oh, c'est pour toi. Ah, d'accord. Ben, alors, bienvenue en Celluli News en distanciel. On s'adapte à la situation. C'est un peu compliqué d'avoir les mêmes horaires pour le moment, donc on s'est dit, bah, on va une fois faire celle-là parce qu'il y a pas mal de jeux à vous parler. Donc, on va vous parler des nouveautés et des retours en stock de cette semaine-ci, et de façon un peu visioconférence. Ce- Jessie va régler la technique parce que c'est Jessie la maître de cérémonie. Et Oui, donc, c'est elle qui va driver le truc. Et donc, je vais être là en support. Et avec un peu de chance, je dirais un peu moins de bêtises. Mais ne me surestimez pas parce que je tout suis est en forme. possible. Oui, oui. Allez, dis-nous tout. Allez hop, comme les vrais streamers, je bascule sur mon autre fenêtre. Oui, alors le retour en stock, enfin les nouveautés de cette semaine et un petit peu celles de la semaine dernière dont on n'a pas parlé. Je me souviens pas qu'on ait parlé de l'extension de Faraway, par exemple. Non, du tout. En effet, elle était dans mon truc aussi. Elle est dans mon champ de vision. Voilà, encore un de ces petits boosters qu'on ne sait pas où ranger et que on doit mettre sur l'appui fenêtre. Voilà. Ah Euh, oui, il y en a de trop pour le comptoir. C'est vraiment oui, oui. chiant au possible, parce que là maintenant tout le monde y va, hein, donc il lui faut son petit booster. À un moment donné, il fallait tous les Absolument. Roll and White et tout ce qui va avec. Et bien donc là maintenant, il nous faut tous un petit booster. Donc on a sous les étoiles qui est arrivé. Et booster toujours, parce que quand on aime, on ne compte pas. On a eu tous les boosters pour Gwent qui sont arrivés également. Ouais, c'est ça, ouais. 5 différents là, hein, donc Ouais, alors j'ai eu toutes les peines du monde à trouver des informations dessus. Je suis même allée sur le site de l'éditeur américain. Et en fait, c'est pas du tout des nouvelles cartes. Ce sont les cartes qu'on a déjà dans la boîte de base, mais qui ont été relookées avec des effets foil et de nouvelles illustrations et une meilleure qualité de papier. Mais c'est pas du tout des nouvelles cartes avec des nouveaux personnages ou des nouveaux effets. Donc on se sent un petit peu arnaqué. Quand j'ai dit ça au monsieur qui venait les chercher, il était un peu déçu. quand on a un monde compte pas. Voilà. Parce elles sont belles, voilà, illustration secrète rare alternative, comme on dirait dans les Pokémon. Donc voilà, c'est purement cosmétique. 5 différentes, 5 cartes balades. Mhm. On avait reçu des playmates aussi, mais on avait simplement reçu les playmates bois, qui Oui, sont partis à la vitesse de l'éclair, donc on n'en a oui, plus. Et bien entendu, les autres playmates, ben, on les a pas eu, hein, la Belgique, vous savez bien comment ça se passe. Hein. bien sûr que non. Et voilà, donc on les aura pas cette année-ci, ça c'est clair, parce que ça arrive via notre fournisseur Hachette, qui tire sa révérence à la fin de l'année, donc on verra ce qu'on peut faire au début de l'année prochaine. Oui, beaucoup d'incertitudes. Et puisqu'on parle des playmats, j'ai celui de Tag Team sous les yeux. On en a reçu Ouais, deux là c'est différents. ouais, c'est ça, là c'était une surprise, hein. Là, je m'y attendais absolument pas. Avec 2 visuels totalement différents. Et je ne. Quand il m'a dit j'ai reçu ça, je dis ah bah ok, on prend. Du coup, Bah oui. et voilà. On Que a dire reçu également des tag teams, mais qu'on va devoir renvoyer parce qu'ils sont pas dans la bonne langue. Ouais, mais c'est fait. On a reçu les bonnes versions ce matin. Donc ça a été de nouveau mis en ligne. Et vous Magnifique. pouvez de nouveau venir chercher au magasin parce qu'on avait reçu des boîtes anglaises à la place des boîtes françaises. Mais donc voilà, ça a été rectifié aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, vous pourrez repartir avec un jeu et un playmat. C'est ça, donc on a Jeanne et Mordred, hein, Oui, dans Jeanne, pas Jeanne. Jeanne, donc c'est les deux visuels, et les deux autres, c'est Milady et le golem. oui, très chouette ces deux-là. Ok, ben faites-vous plaisir, du coup, j'ai envie de dire. On a reçu aussi, je sais pas si c'est des goodies, mais j'ai vu une carte pour Mordred. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des erreurs d'impression dans la boîte Non, ou... en tout cas, ça n'a pas été vendu comme ça a été vendu comme étant des goodies à donner à nos clients. Donc, bien Ok, entendu, encore une fois, une guerre en retard. Donc, si jamais vous, vous avez eu des tactimes et que vous n'avez pas reçu notre carte promo, ben, si vous commandez en ligne, ben, dites-le en commentaire qu'il faut rajouter la carte promo à la commande. Si vous venez au magasin et que vous passez par là, vous dites ben, je l'ai acheté, j'ai pas reçu ma carte promo. Donc voilà, elles sont au comptoir de chez Ludi Corner, hein, pour le moment.
Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas reçu votre carte promo ou si vous n'avez pas reçu le dé runique de quand vous êtes venu acheter le Seigneur des Anneaux, le Roll and Write et compagnie. Il y a tellement d'opérations promotionnelles en ce moment qu'on s'y perd. On met des trucs un peu partout, dans le tiroir de la caisse, près de l'appui-fenêtre, et voilà, et on se souvient pas toujours de tout. Donc n'hésitez pas à nous le rappeler. Ouais, on essaie tant que faire se peut de le joindre directement au jeu, afin de ne pas l'oublier. Mais il y a des fois, c'est pas possible. Donc, par exemple, on va certainement parler de The Line, et Oui, on a reçu un goodies aussi de The Line, je ne par savais contre, qui pas. est trop volumineux pour la boîte, et donc il est à nouveau dans le tiroir de la caisse. Ah, c'est génial ça, ils ont fait une petite boîte, mais ils ont fait un énorme goodie. Un énorme Ok. goodies. C'est ça, si, je sais pas, je pense que c'est des punchs en plus. J'ai aucune idée. Je n'ai pas vu les goodies, c'est pas moi qui les ai réceptionnés. D'ailleurs, The Line, tu sais ce que c'est? Un jeu d'ambiance, j'imagine, mais... Ouais, je vais essayer de le reprendre parce que je l'ai vu, j'ai regardé j'ai regardé la vidéo règle, donc c'est un peu, on surfe sur ce qu'il a fait sur Timeline, hein. Donc ça m'a fait très très fort penser, donc c'est Frédéric Henry, qui est très très médiatisé pour le moment pour ses sorties sur sa vision du monde ludique, qu'on voit énormément de vidéos, c'est un peu le monsieur à avoir dans toutes ces émissions. Donc là, donc il est très médiatisé parce il a eu un reportage qui a été fait par Monsieur Fall, Ah, qui est très très chouette reportage, vraiment, qui a mis énormément de temps à le sortir. Il a mis 11 ans de sa vie pour savoir le sortir. Et très très chouette reportage que je vous invite à aller voir. Donc tout ça pour revenir sur The Line, qui est de Frédéric Henry, donc le monsieur qui a fait entre autres euh, Timeline, évidemment, entre autres, hein, qui est derrière aussi Monolith. Et donc c'est un jeu, on va faire des estimations, donc comme dans Timeline, on va devoir reclasser à un moment donné les choses qui sont chiffrées. Et il va avoir une personne qui ne sera pas dedans, qui va devenir le nouveau target. Je me souviens plus trop, j'avais regardé ça il y a 2 3 semaines, le, le déroulement de ce jeu, mais ça m'a fait penser très très fort à Timeline en tout cas. Timeline qui n'est malheureusement plus édité, hein. Bon, il y a des chronies par exemple qui reprennent exactement la même mécanique, avec un peu plus d'informations sur les événements en les effet. événements ou les choses sur lesquelles ils parlent. Donc voilà, The Line, c'est dans cette fournée-là, on va dire, en tout cas. Dans la fournée des hipsters et compagnie, oui. Ouais, sauf que là, c'est absolument pas musical, mais oui, c'est les timelines, les chronies et The Line vont là-dedans, en tout cas. Cartline aussi, par exemple. Oui, aussi, C'est- c'est vrai, c'est ouais. vrai. Euh, on avait également reçu Limite, mais je sais pas si on en avait parlé la semaine dernière, ou alors vite fait. À mon avis, parce que je ne l'ai pas noté pour cette semaine, pour cette fois-ci, parce que c'était certainement il y a 15 Ok. jours. Donc oui, limite, c'est le dernier jeu de lui de note, hein, normalement. Moi, personnellement, il avait de très bons échos. Il y a quelque chose qui m'a assez refroidi dans Limite, c'est sur le fait que ils avaient dit que certaines cartes n'étaient pas équilibrées et que on pouvait adapter l'équilibrage à notre façon. Donc c'est plus un jeu qui est plus là pour une prise de conscience et pour faire réfléchir. Voilà. Mais en Ah, tout cas, les retours sont ok. très très bons sur Limite. Ok. Dans un genre différent, les calendriers 365 aventures sont enfin arrivés. Ouais, ça, à mon avis, c'est toi qui vas en parler mieux que moi, en tout cas. Oh ben non, tu sais très bien comment ça fonctionne. D'ailleurs, le 365 aventures, le donjon, il y en a déjà plus. Donc voilà, je sais pas si Ok. ça va revenir d'ici l'année prochaine, parce que si on en fait revenir en janvier, c'est toujours bon. Vous n'avez pas le droit de commencer à y jouer avant le mois de janvier, Et attention, il y a quelqu'un qui va vérifier, bien évidemment. bien sûr. Et donc, mais l'autre, c'est plus pour toi, hein, ça te parle certainement plus, Et hein. l'autre, oui, ça me parle tellement plus que d'ailleurs je l'ai acheté. C'est Cthulhu 1926. Donc il y a la petite mécanique de gestion de la folie, évidemment, comme on s'y attend. Mais c'est toujours le même principe que le donjon. C'est chaque jour, vous lancez vos 3D comme au Yams. Vous essayez de faire des combinaisons pour tuer le monstre du jour.
Vous avez le droit de choisir celui que vous voulez. C'est pas parce qu'on est mardi que vous pouvez pas essayer de tataner celui du jeudi, évidemment. Et si vous tirez sur ces 3 dés le symbole du poulpe, vous gagnez un point de folie. Et si sur le mois vous avez cumulé un certain nombre de points de folie, ça vous fait des points négatifs en fin de mois. Le but étant évidemment d'atteindre le score le plus haut au fil des mois et au fil de l'année quand vous totalisez. Donc ça reste très, très simple. Et la petite différence, c'est le dimanche, le boss de fin de niveau du dimanche. Vous devez absolument le jouer le dimanche. C'est obligatoire. On viendra Obligatoire. aussi vérifier, bien Absolument. entendu. Absolument. On n'aime pas les tricheurs. Voilà. Alors je sais pas si c'était fait exprès que sur le site ce soit 2 fois la même image. Peut-être que tu n'avais pas l'image adéquate pour ça. Mais Non, voilà. mais je viens de le remarquer, en effet. Donc peut-être qu'on a simplement oublié d'uploader les bonnes images quand on a dupliqué l'article. Voilà, ne vous y fiez Euh, pas. Bah, si, parce que le temps que ce soit posté, nous sommes des professionnels et Absolument. nous Très allons réactif. modifier cela directement. Alors, Tant qu'on n'est pas encore Oui. en live. Ce sera peut-être un format qui passera en live, hein, du coup. Ah, tu penses? Oh, on verra bien. On n'est pas à une folie près. Ah oui, c'est vrai, remarque. Hein. Rien ne nous arrête, c'est bien connu. Oui, alors là, le live, il faudra gérer le streaming sur YouTube. Ça, c'est encore un truc que je vais devoir Oh, apprendre. voilà. Tu vas être multifonction. Oui, absolument. La suite. La suite, le chat et la tour, Oui. qu'on Oui. avait eu l'occasion de tester, parce que nous sommes évidemment très très habiles et très dextres quand il s'agit de jouer à ce genre de jeu. Donc C'est un voilà. coup de cœur de Laurent, hein. Tu t'en Absolument. Ah, il a beaucoup apprécié. rappelles. Mais c'est vrai. Mais Quand il m'a dit, en ah si, fait, ça, oui. c'est bien. Mais je me dis, mais on n'arrive pas à savoir s'il était sérieux. Mais au final, il est très très sérieux, hein. Il encense ce jeu. Donc, le chat et la tour, c'est, c'est, ah oui, c'est chouette. C'est vraiment chouette. En fait, c'est le matériel qui rend ça tellement bancal que c'est limite irréalisable. Dites-le nous si vous êtes parvenu à monter, comment ça s'appelle, Nico, le chat, Oui. c'est ça? Au 20e étage. Donc dites-le nous, je suis très curieux. Déjà, si vous êtes parvenu à le monter au 20e étage, ça veut dire que vous n'avez pas joué avec moi. Ça, c'est déjà une première chose. Parce que nous, au 20e étage, il y en a genre 17 de trop pour moi, hein. Donc, Ah ouais, c'est quand même compliqué. Et c'était très drôle parce que à chaque fois qu'on déplaçait le petit chat, t'étais là. Je vous rappelle que c'est un jeu coopératif. Ne mettez pas la figurine n'importe où, que je puisse quand même l'attraper après. ouais, c'est ça. Et donc, ben, le chat et la tour qui a été chroniqué par Boris de Rue du Jeu là, Ah, cette semaine-ci. Donc, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Attendez quand même d'avoir qu'on ait fini les Udinous, hein, tant que ça va. Hein. ne C'est nous déjà pas zappez mal. pas. Oui, et donc c'est un jeu japonais, hein, à la base. C'est japonais ou c'est d'inspiration japonaise? Non, l'auteur, c'est Masakazu Takizawa. Ah oui, Ouais. effectivement. Du Il coup, y a des chances. Et ça a été le illustré par Namiki. ok, le doute n'est pas permis, d'accord. Mais j'étais surprise C'est- parce que le chat s'appelle Neko. Enfin, c'est comme s'il l'avait appelé chat. Donc voilà, c'est pas. Et c'est là que Laurent nous a dit, attention, parce que le chat et la tour, c'est la localisation de, et il m'avait dit ça, ça a très très bien fonctionné. Ça s'appelle Captain the Tower. En tout cas, j'ai été voir sur BGG. Donc jusque-là, le titre est assez raccord. Ouais, ouais, non, la Euh, traduction me satisfait, effectivement. Tout à donc fait. voilà. Donc ça avait très très bien fonctionné en VO. Il avait dit, il faut en prendre tout plein. On en a pris tout plein. Et il en Voilà. reste très peu, je pense. Il en reste encore un peu, mais voilà. Ah, tant On mieux, repassera certainement. Oui, il a oui, trouvé son public. On repassera commande certainement avant Noël. Mm, mm. Alors, quelque chose que je n'attendais pas, c'est l'extension pour le deck building de Star Wars. C'était assez surprenant, hein. Oui, Oui, effectivement, c'était. Quand je l'ai vu arriver, en fait, elle était annoncée depuis pas mal de temps sur le site de notre fournisseur et à chaque fois, j'ai hésité à la mettre en ligne en précommande et tout parce que personne n'embrayait dessus. Mais quand je dis personne, je le voyais nulle part. Je trouvais même pas l'affiche sur BGG.
Donc je me dis, ouais, non, je vais vraiment attendre que c'était là. Il n'y avait pas de visuel sur le site de notre fournisseur. Voilà, le prix était démentiel, mais démentiel. Et on était presque à 40 euros. Oh la Et j'ai dit, vache. ouais, déjà le jeu est ultra cher pour ce que c'est, hein. Donc c'est Star Wars Deck Building, hein. Il y a déjà deux opus, hein. Il y a le premier opus, puis il y a The Clone Wars, Oui, qui était la suite, qui était aussi un deuxième standalone, oui, donc oui, tout avec à fait. deux factions dedans. Et ici, je ne voyais qu'une seule faction et le prix était plus cher que les jeux de base. Là, je me dis, ouais, ça y est, Lucas, il a craqué, quoi. Vraiment, Disney, la moula, tout ce qu'il faut. Oui, oui. Et en fait, c'était une erreur du site de notre fournisseur, hein, donc on l'avait mis en ligne. Donc bizarre, étrangement, on n'avait pas de précommande dessus. Mais il était à 40 euros, ben, tu imagines quoi. Et donc là maintenant, il est en dessous des 20 euros. Ça va déjà nettement mieux. Oui, à part Donc les fans hardcore de Star Wars, je vois pas qui l'aurait acheté. Mais je pensais voilà, vraiment c'est que le ça. jeu était mort, quoi. J'en entendais plus du tout parler, donc... Ben, je ne sais pas ce qui se passe pour le moment avec FFG, parce que il y a, d'un point de vue professionnel, on va dire, c'est assez compliqué, parce que les produits vont de gauche à droite chez nos fournisseurs dans la sphère Asmodée. Donc il faut savoir qu'on commande chez plusieurs Asmodée, et donc les produits étaient Asmodée France, Novalis, ça hmm. revenait en Belgique, ça retournait chez Novalis, et ainsi de suite. Et donc c'est assez compliqué, et donc par exemple, pour toute la licence qui est Horreur à Arkham, le jeu de cartes, quand on pose des questions, ils ne savent absolument pas nous répondre. Déjà, vous avez une partie qui est, ben, je lui ai dit Asmodée France, une partie qui est chez Novalis, l'autre partie qui est à Asmodée Belgique. C'est une catastrophe sans nom, vraiment. Et donc, quand on a des campagnes, une des dernières, Innsmouth, qui est arrivée, qui est tombée en rupture directe, quand on demande quand est-ce que ça va revenir, on ne sait pas nous répondre. Ils nous disent même parfois que c'est terminé. Enfin, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe avec FFG. Et donc, ben, ici, le Mandalorian, Star Wars, le deck building, le Mandalorian, on est sur une licence FFG qui est sortie de nulle part et avec zéro com dessus. En tout cas, de ce côté-ci de l'Atlantique, on n'a rien vu parce qu'à mon avis, c'est un produit qui doit certainement très très fort marcher au pays de l'oncle Donald. Mais là, voilà. Donc, si vous êtes fan de Star Wars Deck Building, qui est vraiment un très très chouette jeu, hein, on est vraiment sur une grosse mécanique de Star Realms avec une grosse interaction dans la rivière. C'est vraiment très très chouette. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Eh bien, donc, si vous êtes un peu fan de la faction Mandalorian, à mon avis, ça peut être bien, bien, bien sympa. Moi, en tout cas, j'ai très envie de tester celui-là. Clairement, quoi. Ah oui, quand tu as dit grosse mécanique de Star Range, je me suis dit que ça devait te parler, effectivement. Ben oui, effectivement. Et le fait de savoir jouer avec la rivière, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'il y a des fois, dans Star Realms, quand on voyait arriver les trucs en disant ah, j'ai pas l'argent, il va la choper. Tandis qu'ici, vous savez aller la dégommer, sa carte, parce que vous êtes sûr que ça va fonctionner du tonnerre de Dieu chez lui. Ben, vous pouvez attaquer la carte de la rivière, et au final, il ne l'aura pas. Donc, cette mécanique est vraiment très très bien, quoi. Et je, je pense que je préfère quand même le côté immédiat de Star Realms parce que c'est un peu moins complexe Mhm. dans la façon de le jouer. Mais en tout cas, moi j'ai encore mon exemplaire de Star Wars Deck Building alors que je suis en train de faire un énorme tri, hein. Donc, Ah oui, il y a encore des jeux que tu vas purger. oui, 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 faites-moi confiance. J'ai plus de place sur l'étagère. Venez acheter des jeux d'occasion, je ne sais plus où ranger. Oui. Et j'en profite que tu n'es pas là le lundi pour en remettre le lundi à ton insu. Oui, Donc, mais j'ai vu, j'en ai vu quelques-uns. Je me suis dit, t'étais pas là la dernière fois, toi. Oui, oui, on fait les choses dans mon dos. hmm. Alors, dans un genre et dans un format différent, il y a également Recall en VO qui est arrivé. Ouais, donc c'est des auteurs qui ont fait ça. Ouais, J'ai vu, mais absolument. non, je vais pas y aller, quoi. Parce que clairement pas, je vais pas y aller. Parce Ah que oui, c'est toute la bande Amundsen Osby et ainsi de suite. oui, Et donc, en fait, c'est les mêmes auteurs que Revive. Donc, Recall, c'est un peu oui. la suite spirituelle, sans étant spécialement une suite de Revive qui avait pas mal buzzé il y a 2 ans de cela, je pense. Ou l'année passée, 2 ans, je J'aurais dit il y a pense. 2 ans, hein, ça me semble quand Donc, je même pense que c'était il y a 2 ans, ça me assez parle un peu vieux. plus, quoi. Ouais. Et donc là, c'est évidemment de la VO. Donc, Ouais, il va comme arriver en n'importe. VF dans quelques mois, lui, c'est pas possible. Bah, vu le succès que Revive a eu, je pense que oui, effectivement, je ne serais pas étonné de le voir arriver. Je serais très étonné, par contre, de ne pas le voir arriver en VF, par Bah contre. c'est ça.
Donc on est là-dessus. J'ai envie de le tester, étrangement, parce que moi, Revive, un peu amourène avec lui, le downtime m'a tellement sorti des parties. Pourtant, le gameplay était très très intéressant, mais le downtime m'avait complètement flingué, et donc j'avais décidé de plus jamais le jouer tellement ça m'avait flingué. Même pas en solo? Euh, Bah, peut-être bien que le solo me testerait, mais enfin que je testerai le solo, mais j'ai pas le temps pour le moment Oui. de remettre Revive et pas spécialement l'envie parce que j'ai vraiment été fort dégoûté, quoi. Vraiment, j'en pouvais plus. J'allais me balader entre les coups, c'est pour vous dire, quoi. Donc, euh, et donc Recall, ben, il a très très bonne presse en tout cas, et ben, c'est un petit bûcher au laurier qui traînerait quelque part. J'attends de Ah voir oui, oui, ouais, ce serait pas Monsieur mal. Laurent pour le rejouer, du coup, on verra bien. Oui, celui-là me tentait bien. Revive, j'avais du mal à cause de la direction artistique, tout simplement, parce que je suis quelqu'un de superficiel. Mais là, je sais pas, je le trouve plus attirant. Et puis le concept, je sais pas, de développer sa civilisation. J'ai vu passer des cartes où certaines civilisations faisaient penser à la planète des singes. Il me semblait avoir vu passer des singes intelligents. Donc, je sais pas, il y avait aussi un côté SF dans Revive, mais je le sentais moins. Ah, Bon, ici, la couve est déjà nettement, je trouve que la couve est nettement plus intrigante avec cet énorme œil oui. qui vient dessus. Maintenant, si on regarde un peu plus loin, on voit encore des contrées enneigées, ce genre de choses. Donc, moi, en tout cas, elle m'attire beaucoup plus que Revive, même si Mm. Revive, vous aviez cette énorme fleur jaune en avant-première, Oui. enfin, vraiment devant, qui vous attirait. Donc là, j'ai l'impression que l'œil, enfin, voilà, il y a quelque chose. Donc, oui, on va tester ça un jour peut-être. Donc, on va mettre ça. Oui, dans la longue liste, oui, effectivement. Ouais, ça m'étonnerait qu'on y aille avant janvier, en tout cas, par Ah ouais, contre. oh là là, non, 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 ça Mm. c'est trop ambitieux. Sur la longue liste aussi, peut-être Papiria. Je sais pas du tout ce que c'est. Non, du tout. Ben là, ça fera partie de quelque chose où on pourrait avoir Laurent qui viendrait apporter sa pierre à l'édifice, parce que là, c'est vraiment des choses que Laurent repère. Donc, de mémoire, on est chez Iron Games, et je pense que Iron Games, c'était, ils avaient eu un gros hit il y a 2 3 ans avec où il fallait virer ses meeples. Je ne reviens plus sur le nom, bien Ah, évidemment. Discordia? Discordia, oui, qui avait très très bien fonctionné, d'ailleurs qui avait même été localisé. Oui, tout à fait. Et Pandoria, qui est arrivé en version multilingue à la base aussi, Mhm. qui avait vraiment très très bien fonctionné aussi. Donc ça fait partie de quelque chose d'un jeu qu'on ne parle pas. Je ne vois pas de review quelque part. Et au final, moi, ça m'attire très très fort. Donc malheureusement, je ne sais pas dire grand-chose dessus. Euh, à part que c'est un jeu avec une rondelle et généralement j'aime beaucoup les jeux à rondelle d'action. Donc ouais, ça fait partie des choses qui pourraient très bien faire finir dans un bûcher au laurier. Ah, ah, t'as déjà Encore le quelque planning chose pour les 6 prochains mois, là, pour, c'est bon. pour toute l'année prochaine, oui, sûrement. Et également une extension pour Till et Tom, tiens. Ouais, ça j'y croyais pas celle-là, parce que je pensais que Tilly Tom allait mourir de sa belle mort, Ouais. parce que même à un moment donné, on ne le voyait même plus chez le fournisseur Tilly Tom. Très, très, très bon jeu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Till et Tom. C'est un Tassini avec Luciani. Vraiment très, très, ouais, très, très bon. Un très bon T-game. Moi, j'aime beaucoup. Et donc ici, ben, la ruée vers l'argent, on en avait pris quelques-uns. C'est déjà tombé en rupture, mais ça revient. Donc je pense qu'au moment où la vidéo sortira, ce sera à nouveau en stock de l'extension Till et Tom. J'avais été très prudent parce que j'avais l'impression que Till et Tom était vraiment en perte de vitesse. Et donc ça m'avait surpris, mais donc voilà, je ne sais pas si toi tu sais dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Euh, Absolument pas. Je sais juste que Till et Tom avait eu bonne presse à sa sortie. mais c'est C'est très bien, moi j'aime beaucoup, beaucoup vraiment Till et Tom. tout Ouais. ce que je sais. Donc vraiment le contexte du jeu m'a pas du tout donné envie de me plonger dedans, là, j'avoue. C'est un Eurogame pur et dur avec tout ce qui va de marronasse avec, donc c'est clairement pas ta cam à toi. Moi c'est ma cam à moi parce que les T-games je suis très très client, même si je suis un peu moins client que ce qui se fait dernièrement, mais
Ouais, Till et Tom, ça me ferait plaisir de le ressortir. Je pense pas que j'achèterai l'extension directement, comme ça. Mais si c'est un prétexte pour rejouer à Till et Tom, comptez sur moi, quoi, clairement. Ah, parce qu'il te faut des prétextes pour rejouer au jeu. Bien sûr, voilà. Sinon, c'est du travail et c'est plus de loisir. Donc, Ah, vous ne savez pas tous les sacrifices qu'on fait pour vous. mais tu sais, remarque, c'est pas faux, hein. À un certain niveau, quand tu passes tes journées à tester des jeux et que la moitié ne te plaise pas, ouais, c'est du travail. On est d'accord. Alors, on avait parlé de Chasing Shadows la dernière fois. Ouais, ça cartonne chez In Shadows. Ça cartonne. Top des ventes Golden Meeple pour Ah le mois de ouais? novembre. Ouais, ouais, clairement. On a mis la vidéo règle en ligne aussi sur la chaîne YouTube, donc pas celle-ci, mais la chaîne YouTube de Golden Meeple où il y a énormément de vidéos règles. Il y a les premiers de pli. Ça rapporte un peu plus au jeu de pli, la chaîne de Golden Meeple. Et moi, j'ai pas encore joué, mais c'est moi qui ai monté la vidéo règle et ça me donnait vraiment envie d'essayer, clairement, quoi. Donc là, waouh. C'était- On en a d'ailleurs recommandé. Donc Ah oui, d'accord. directement, on en a recommandé ce matin parce que c'est tombé en rupture cette nuit. Et donc, mais il en restait quand même pas mal hier soir. Donc ça arrive, les gens. Donc à mon avis, d'ici une dizaine de jours, c'est à nouveau en stock. Ah, les gens sont des fous furieux. Je n'en pensais pas grand-chose de cette petite boîte bleue. Je trouvais le design élégant, mais voilà, j'avais pas. Je me disais pourquoi celui-là plutôt qu'un autre. Encore une fois, c'est Mister Laurent qui pourrait nous renseigner là-dessus. Et Oui, puisqu'on oui. parle des petits jeux de pli Ouf, oh là là. internationaux, on en a eu toute une pelletée qui est arrivée hier. Ouais, parce qu'on a pris un arrivage de chez Grok, ça vient du Brésil, ça. Absolument, ouais. Et donc on a fait venir trois de leurs titres, hein, je pense. Là, encore une fois, je vais pas savoir vous en dire grand-chose, mais il y a Monster Trick. J'aime beaucoup la boîte, elle est Oui, vraiment oui, très oui, très tout à belle. fait, absolument. Il y a Choc. Oui, J'ai trouvé une trace de Choc sur BGG de 1970. Je ne sais pas s'il y a une filiation, j'en sais rien du ah, tout. Mais il y a surtout l'exceptionnel Abyss. Donc vous avez bien entendu, j'ai dit exceptionnel, un jeu de défausse. Et donc c'est la version portugaise de Abyss on les avait chez Portland Game Collective par exemple. Et donc Abyss en jeu de défausse, c'est super bien. C'est super super bien, vraiment, quoi. Et donc, on est de nouveau en contact avec. On a été contacté, par contre, par des Brésiliens avec qui on avait déjà travaillé, qui nous avaient fait le très très bon Cheese Trick. On était le seul en Europe à pouvoir le distribuer. Ils nous ont contactés et restez à l'affût. Il y a des très très chouettes choses qui arrivent par là. Mais vraiment, très très chouettes. Qu'on n'était pas parvenu à avoir par Grok pour une question de droit. Eux ne pouvaient pas. Alors que c'est arrivé, cette personne qui nous a contactés, enfin, qui est revenue vers nous, lui a les droits pour la diffusion à l'international. Et c'est quelque chose que j'attendais très très fort. Vraiment, en grand fan que je suis. Je ne peux pas encore vous dire c'est quoi, mais je fais du sale teasing. ah ouais, Pour le ouais. moment, nous sommes des professionnels du teasing, hein, vraiment. Ah, même moi On- là, je t'avoue, ma curiosité est piquée. Je ne suis pas du tout dans les arcanes des imports, donc je sais pas du tout ce que tu nous prépares. Mais c'est quand même un peu la classe d'avoir été directement contacté, je trouve. Plutôt que Ouais, vous d'aller chercher les gens. Pour une fois, c'est eux qui vous connaissent et qui viennent vers vous. ouais, 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 mais ça arrive quand même, somme toute, assez régulièrement. Donc, c'est quand même pas mal. C'est une belle Ouais. reconnaissance sur le travail, surtout de Laurent, parce que c'est son taf là. Donc, c'est lui qui vient. Et donc, on a pris les tout premiers jeux du dernier Tokyo Game Market qui a eu la semaine passée, ou il y a une dizaine de jours. Euh, on a pris les premiers jeux. Donc, For the People est arrivé, Spill Trick est arrivé, Doron, Ninja Trick Taking est arrivé. Et ça, c'était la partie visible de l'iceberg parce que Mhm. on a déjà trois autres trackings qui sont sur la route. Donc, à mon avis, la semaine prochaine, devrait en arriver deux. Ça dépend aussi beaucoup des douanes. Mais là, maintenant, pendant 3-4 semaines, vous n'êtes pas prêts, hein. Ça va vous tomber dessus, hein.
Donc je pense on a sélectionné une trentaine de titres du TGM, je pense. Oh là là. Mais c'est des petits jeux, c'est des petites boîtes, ça va. Ouais, mais ça reste le prix de l'import quand même, quoi, hein, puisqu'on les fait quand même venir du Japon, hein, je vous remarqué. Oui, non, Mais mais je veux dire en voilà. termes de rangement. Si Ah oui, quelqu'un oui, veut acheter toute la gamme, ça rentre dans une étagère, quoi. ouais, en termes de place, Mm, mm. c'est nettement mieux qu'une grosse boîte, quoi. Oui, oui. Donc, bah, restez tunés, allez voir sur le Discord de Golden Meeple, par exemple. Donc ça, on parle beaucoup de ce qui va arriver. Et normalement, il y a le prochain Shinzawa qui est, qui est un peu en route aussi. Taiki Shinzawa, c'est mon auteur préféré, qui se lance dans la défausse, et là j'ai peur. J'ai peur. Ah! Il y a mon cœur qui est en train de se couper en deux, là. Donc là, j'ai très très peur, quoi, du coup. Est-ce que tu vas enfin crier ton amour pour un jeu de défausse, hein? Mais je viens de le faire pour Agis, vous ferez remarquer. Non! Donc, Tu as reconnu qu'il était excellent, mais là, de là à te rouler par terre en disant que c'est le meilleur jeu que t'aies ah, jamais mais joué de ta vie. non, non, ah non, j'ai dit le meilleur jeu de défausse. Ouais. Faut pas aller plus loin. Donc, non, non, Agis, pour moi, c'est le top 1, ça c'est clair. Mais j'ai déjà dû dire tout le bien que je pensais de Clearfor, de Dobro, le truc avec les sushis, là, je sais plus comment, là, un petit truc d'Asmodée. Ouais, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. J'avais trouvé ça qu'on avait joué au festival à Nivelles, que je trouvais ça assez bien. Ah oui, Mochi. Oui, c'est ça, Moshi Moshi. Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Donc ça, je trouvais ça assez bien, en fait. Donc voilà. Tout arrive. Oui. Et dans les jeux qui ne sont pas petits et qui vont prendre une place folle, il y a aussi un jeu de train qui, je vois, et va arriver, la Lightning Train. Il est arrivé, oui. Il Ouais, est au ouais. magasin, oui. Il est arrivé, et donc la E-Train, c'est un jeu de Paul Dennen. Donc qui est Monsieur Paul Dennen? C'est Monsieur Dune Imperium, Ah, entre c'est pour autres. ça. Je me disais, mais ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est un acteur? Mais non, non, voilà, c'est... Non, 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 non. Et donc, c'est un prochain grand format, un jeu de deck building. En tout cas, là, c'est encore dans le, dans le radar de Laurent qui nous a dit ça faut prendre. Donc, c'est Monsieur Dune Imperium, mais c'est Monsieur Clank, évidemment, aussi. Aussi, c'est vrai. Donc, je pense qu'on va plus se rapprocher de Clank que Dune Imperium, même si visiblement, Monsieur Paul Dennen adore les deck building, en tout cas. Ah oui, là, c'est un deck building de train. Ok. Comme le jeu Train, qui est un vieux machin, qui est Ouais, fonctionné aussi comme ça. c'est pas celui de Hisashi Hayashi? C'est pas celui-là que tu parles? Si, je pense que c'est celui-là, oui, c'est. Ouais. Ça, par contre, j'ai pas eu l'occasion de jouer, quoi. Mais effectivement, je me demande si c'est pas lui qui avait mis Hisashi Hayashi au premier plan. Jean-Michel à peu près est là, et je vous avais dit qu'on n'était pas à l'abri de balancer de la connerie. De la connerie, non, mais des approximations. Mais c'est bien Isashi Hayashi, le jeu Train dont je parlais, Ok. 2012. Oui. Donc Hisashi Hayashi, on en a parlé dans la dernière vidéo news, les Ludi News, qui est arrivé avec Railway Boom. Oui. Exceptionnel Railway Boom, quoi. Donc, c'est très très bon, quoi. Et Yokohama qui était aux 10 ans de l'EGA, parce que ça a été un vainqueur de l'EGA, Yokohama. Mhm. Ok, on n'est pas sur un débutant là, hein. Ah, il a fait quelques bombes, hein, dont Bombbusters. Oh, Oh là jolie là, transition. on est des Oh, professionnels, hein, on est des oh là professionnels, là. évidemment. On jurait que c'est préparé. Incroyable. Pour rester dans le thème du Japon, on a Dorf romantique Sakura. Ouais, tu sais en dire quelque chose? Mis à part qu'il a l'air beaucoup plus joli que l'original, non, absolument pas. C'est... Ouais, j'y ai pas joué celui-là, mais c'est un jeu qui peut servir comme extension, mais aussi comme jeu de base. Eh ouais, ça, ils ont compris que c'était le futur, ça, hein. Oui, oui, c'est beaucoup mieux. Mm. Voilà. Donc, moi, d'offre romantique, ouais, ouais, voilà. Mais Ben, c'est chouette. j'ai vu un peu la critique et celui-ci semble, s'il devait en rester qu'un, apparemment, ce serait celui-ci qui ressortirait. Ah oui, ne serait-ce que visuellement, c'est quand même autre chose, hein. Puisqu'on est censé être sur un petit jeu
zen, coopératif, évolutif, oui. Pas comme celui Ouais, d'origine, mais en beaucoup plus joli. oui, ben là, il a un univers plus japonisant, donc Ouais, ça c'est parle ça. plus à ta culture, hein, je Je pense. vois pas pourquoi tu dis ça. Non. Acheter le chat et la tour, c'est très bien. Ouais. Ou Sakura, tu vas nous faire encore une vitrine japonaise. Oui, c'est prévu. Pas pour cette fin Voilà. d'année, mais ouais, ouais, tout à fait. À la prochaine saison des cerisiers, je ferai ça. Et on a terminé pour les nouveautés et pour les précommandes. Je vois qu'il y a Origin Story qui est arrivé. Ah, t'as, t'as fini avec les nouveautés? Ouais, Oh j'ai la fini avec les vache, nouveautés. j'en ai tout plein encore, quoi. Mais tout plein. Ah bon? Ah, t'as fait que la moitié de ton travail, tu auras la moitié de ton salaire. Oh, t'as Ça va raison, pas c'est aimer. parce que j'ai remonté trop vite. Ouais, 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 je Ah, suis il en pas allée reste tout voir en plein. bas. Ah oui, Allez. oui, oui. Oh là là, oui. Ah oui, bah oui, antique. Très bien. Il y a un dinosaure sur le couvercle, donc achetez-le, il est bien. Ouais, ça, antique, c'est un peu mystérieux. Parce qu'on l'avait vu au moment des scènes, et quand on devait passer chez Pythagoras pour récupérer les boîtes, il nous avait dit, ce sera peut-être pas là, donc on avait décidé de ne pas le commander. Et donc on avait commandé simplement Oliva, qui Mhm. est aussi une nouveauté qu'on va parler, et on s'était dit, bah, tant pis, on ne prend qu'Oliva et on ira le chercher à SN. Ce qui fait que euh, on devait aller le chercher à SN, ça devait être une VF, Oliva. Et ils nous ont dit, on n'a pas reçu les VF, on va devoir vous les expédier. Donc voilà, du coup, tout ce qu'on avait mis en place a raté. Et par la suite, ils nous ont envoyé Antique. Ils se sont trompés à la place d'Oliva. Donc ils nous ont envoyé Antique. Donc on s'était dit, on fait une sélection naturelle et au final, ben, ça ne fonctionne pas, on ne va pas le prendre pour des raisons logistiques. Et c'est la logistique qui nous a rattrapés en disant, mais bien sûr que si, tu vas le prendre Antique. Tu vois. Et donc, Ok. on a dénoncé. Et donc, Antique est arrivé au magasin. Donc, c'est un jeu de collection et un jeu de draft. En tout cas, moi, la couverture m'attire vraiment très, très fort. Je trouve ça très, Ah, très c'est beau. pas moi qui vais dire le contraire, ça me fait penser à un muséum. Oui, un peu, clairement. Mais j'ai décidé de plus jamais parler d'eux. D'accord. Voilà. Donc ne parlons plus d'eux. D'accord. Ne parlons plus d'eux, clairement. Donc, voilà, Antique vient d'arriver. C'était dans le radar de Laurent, donc étant donné, moi, j'ai pas poussé plus loin, étant donné qu'il n'est pas arrivé, donc il est arrivé sans être arrivé. Donc voilà. Et donc on pourrait directement parler d'Oliva, si tu veux. Exactement. Donc du coup, c'était lui qu'on avait Voilà. voulu. Et donc normalement, il devait arriver en VF. Et au final, ça n'a pas été livré en VF parce que apparemment les droits ont été cédés entre-temps. Et donc ça doit être quelque chose comme ça, tout simplement. Donc Ok. Oliva de chez Pythagoras est arrivé aussi. C'est un petit jeu de deck building. C'est de Costa et Rolla qui nous ont fait plein, plein, plein de choses, dont Stephens, entre autres. Et Ah oui, d'accord. Stephens qui doit arriver, à Chez mon Fantasy. avis, Oui. chez Fantasy. Et donc, on a encore un peu de VO en stock de chez Stephens, mais Stephens, normalement, c'est une sortie qui est prévue pour cette semaine-ci. Donc, je ne serais pas étonné de le voir débarquer début de semaine prochaine, Stephens, en tout cas. Et du coup, Oliva, c'est un deck building d'huile d'olive. Un deck building d'huile d'olive, ouais. Ça a l'air d'être un petit jeu familial, hein, ça à partir de 8 ans. Je ne sais pas vous en dire plus que ça. Je sais bien que je pense que Guy l'a joué, Laurent a certainement dû le jouer. Ne fût-ce que sur le nom des auteurs, parce que c'est quand même assez costaud, hein. Donc, le nom des auteurs, parce qu'ils n'ont pas fait que ça, hein. C'est parce que j'ai pas regardé sur BGG et mes Costero là, ils ont fait quand même quelques jeux. Ils ont Faudrait fait Café, vraiment. Café, Ah. l'excellent Café. Ah oui. euh, Oui. voilà, entre autres. Ça Donc, oui. un jeu où je suis très mauvais, hein. Je suis très très mauvais pour emboîter les cartes. J'adore ce jeu. Je trouve ça vraiment très très bien. Ça Ils ont fait n'empêche pas. Yinzi. Yinzi qui est une des prochaines sorties à venir pour certainement, je pense pour 2026 de chez Fantasy, justement. Parce il était sur GameFood. Yinzi, on a embrayé. D'ailleurs, on a PG. Donc on en aura. Faudrait pratiquement faire une émission séparée, les Ludinews experts, tu vois, avec Laurent, Guy, tout le monde qui s'y connaît. Et voilà, et rester sur les trucs beaucoup plus mainstream avec moi. Voilà, on va faire ça. Mhm.
La suite. La suite, bah oui, parce que c'est pas terminé, évidemment. Qui a dit que c'était Non, fini? Vraiment. vous n'êtes pas prêts là. Il y a encore plein de trucs. Oh, Ritual! Alors, il paraît qu'il y a eu Ritual. un bug avec celui-là. C'est bon, comment dire. Comment dire? Sujet sensible. Ouais, parce que Paladis, c'est des gens très très sympas. Donc c'est eux qui sont derrière Ritual. Ils étaient derrière Blood. Ils sont derrière Blood, le jeu de billes. Donc ils sont derrière All Star Draft, qui était vraiment un très très chouette jeu de draft. Mhm. Et donc Ritual, jeu coopératif. Les gars, vous avez merdé la Belgique, hein. Enfin, ouais, vous avez merdé, c'est pas possible, quoi. Ben voilà, on les prend 5 6 semaines après la France. Il y avait un mini bug dans les cartes, donc il y avait une carte qui était pas bien. Il y avait une erreur d'édition sur une carte. Et il semblerait que, donc ça c'est la deuxième fournée, donc c'est apparemment la réédition déjà de Ritual. Et il me semblerait que l'erreur a été rééditée, en fait. Oui, ce que m'a dit Laurent, oui. Bon, là je sais pas quoi dire, là. Là je sais vraiment pas quoi dire, si ce n'est que Paladis a les cartes les bonnes cartes corrigées. Et on va voir ça. Et si on les a pas quand vous venez acheter le jeu au magasin, ben, ils vous les enverront, hein. Je sais pas quoi dire d'autre. Sinon, Ritual, c'est chouette. Je vais saluer Billy, hein, qui vient très très souvent, la photographe de jeux de société, qui vient très très souvent au magasin, qui m'en parle depuis au moins 2 ans. Ah oui, Ritual. quand même. Elle me dit c'est génial, machin et tout. Et effectivement, ça fonctionne super bien, clairement. Bon, erreur un peu de timing, il vient en confrontation directe avec Eternal Deck, qui pour moi est meilleur, mais Eternal Deck, il y en aura plus avant février au mieux. Donc je vais pas vous dire prenez Ritual faute de mieux, parce que Ritual c'est vraiment bien, c'est vraiment très très chouette. Même si mon expérience à Ritual a été un peu particulière, ça allait trop vite pour mes 2 neurones, donc je faisais plus du support d'équipe qu'autre chose. En même temps, on avait joué avec 2 félons. On avait Florian de Fantasy qui déteste les jeux coopératifs. On l'a Ouais. obligé à s'asseoir à jouer à ça. Et on avait aussi Jocelyn, le boss de Ritual, le boss de Paladis, pardon, qui nous avait décidé de jouer le félon dans un jeu qui n'en comporte pas de félon. Mais sinon, voilà, je n'oublierai jamais ma partie de Ritual. Donc vraiment, merci. Voilà. Très très bon jeu coop en tout cas. Allez-y, go, vraiment, c'est très très bon. Et c'est pas faute de mieux, pas faute d'Eternal Dex. C'est juste que si vous deviez acheter qu'un jeu coopératif, bah, ils étaient un peu en confrontation. Même si c'est pas les mêmes jeux, hein. C'est pas du tout les mêmes jeux, hein. Clairement pas. Donc il Ben ne faut voilà. pas de doublons dans une ludothèque en tout cas, clairement Plutôt pas. que de dire faute de, c'est profiter de l'occasion pour. Voilà, ce sera Oui, plutôt oui, dans ce sens-là. allez-y, ce serait vraiment un très bon achat. Mais c'est de la communication limitée, là. C'est comme Ah ouais, ouais, il Take faut vraiment. Time et ces trucs-là. Oui, oui, c'est communication limitée. En Oui. fait, tu ne peux communiquer que par une carte que tu as devant toi, dans laquelle tu vas mettre des gemmes devant toi. Donc tu vas devoir réaliser des objectifs. L'équipe va devoir réaliser X objectifs dans une première partie, et dans une deuxième partie, encore X objectifs. Enfin. Et en fonction de ce que tu as devant toi, tu vas les prendre pour valider tes contrats ou tu vas les laisser pour que tes partenaires les prennent parce que cette couleur-là t'intéresse pas. Et donc, juste cette communication non verbale va faire que tes partenaires vont comprendre que ben, tu n'as pas besoin de jaune, par exemple, parce que le jaune est devant toi. Mais donc, au final, moi, j'essayais de faire mes contrats et je voyais à chaque fois mes pierres qui se barraient à gauche, à droite parce que tous les autres les prenaient. Et donc, j'ai décidé d'offrir toutes mes pierres à tout le monde et d'envoyer chier les contrats parce que ça allait beaucoup trop vite pour mes 2 neurones, quoi. Clairement. Voilà. Ok, Donc, bah c'est... Ritual, Non, allez-y. Non, c'est une nouveauté en Belgique, ce n'est pas une nouveauté en France. Voilà, on va le dire comme ça. on va dire ça comme ça, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Ah bah ça c'est pour toi aussi, du Mindbug. Oui, Du Mindbug King of Tokyo ouais. et de King of Tokyo King of Tokyo, Mindbug. Mindbug, c'est ça. Attention, pas pareil, Joli, hein. joli crossover. Mm. Donc, euh, je ne sais pas quoi dire parce que j'ai pas approfondi. Mais Mindbug, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'y joue pas assez. Ça c'est clair. Et maintenant avec la brouette d'extension qu'il y a, j'ai peut-être plus spécialement envie d'y aller parce que déjà le jeu de base je le trouvais très très bien. Mais donc
je sais pas quoi dire d'autre. J'y étais sur le titre, clairement. J'ai pas regardé plus loin que ce que c'était. Donc un nouveau Mindbug, parce que les Mindbugs, ça continue de fonctionner. Et, euh, et le King of Tokyo qui va avec, qui met des monstres de Mindbug dedans. Juste pour la petite précision, donc la grosse boîte King of Tokyo rencontre Mindbug, ça c'est vraiment une extension, hein. Vous pouvez pas jouer Ouais, juste avec ça. non, Faut, c'est faut... l'extension. C'est l'extension Mindbug. Tandis que, euh, L'autre il est tandis que, le- indépendant, hein. ouais, tandis que Mindbug King of Tokyo est une des boîtes de base, on va dire, qui Mhm. est une extension standalone encore. Oui, mais oui, c'est tellement mieux. Mhm. Oui. Avec Monsieur Garfield qui est sous-jacent à tout ça, évidemment. Oui, tout à fait. On a également La Bohème de chez Portal Games. Chez Yellow, en français. Portal Games, ce sera pour la VO. Donc, on Oui, est c'est parce que je vois chez... le logo et c'est une maison d'édition que j'aime bien. Donc, Oui, voilà. Donc, d'habitude, tu dis, non, pas des sleeves, des pochettes, enfin, tu vois. Et là, maintenant, tu nous sors une maison d'édition VO, alors qu'il y a le logo Yellow qui est partout sur la boîte. ouais, mais il y a le Donc, logo Portal aussi. Ils ont été réglo. Ils ont mis ils ont le. été réglo, ils Ouais. l'ont laissé, clairement, mais ils le font aussi hein, sur Mindbug, par exemple, le logo de la maison d'édition originale est dessus. Donc, ouais, c'est très, très réglo de la part de Yellow. Du coup, la Bohème, vue à Vichy, expliquée à Vichy et convaincue à Vichy. Donc, pas testée, mais vraiment Ah, rien qu'avec le pitch. La direction artistique aussi, hein, très, très oui. particulière. Bon, je ne vais pas me préciser sur les directions artistiques parce que tu vas encore dire que j'ai pas de goût et je vais encore menacer de te licencier. Ah non, mais Et, jamais je ferai ça. Non, non. et donc, voilà, donc direction artistique tout particulièrement. Un jeu de deck building. Un jeu de deck building. Voilà, je Voilà. ne sais pas en dire plus que ça. Où vous menez la vie d'un artiste fauché. Voilà, qui cherche l'inspiration. Sur, qui est notre spécialiste deck building? Samuel. Oui, Est-ce que Samuel y a joué? On verra. faut faire une émission avec lui également. C'est ça. Il viendra vous parler des TCG et de tout ce qui va avec. Alors, un autre deck building. Non, pas du tout. Skyrise. En VF cette fois. Ouais, c'est ça. En VF et en version classique, on va dire, parce que Skyrise est arrivé sur GameFone, je pense, en version Deluxe. Le Oui, matériel était de luxe. ouais, surproduit au possible et tout. Ah oui. Et Skyrise, c'est quoi? C'est la version, la rethématisation de Metropolis, qui est un ancien Istari Games. C'est Oh, d'accord. un des jeux préférés, si ce n'est le jeu préféré de Boris aussi. Il l'avait dans son sac quand il est venu à Paris et Ludique et quand il est venu faire un meet-up sur le stand de Golden Meeple, l'a fait jouer plein de fois. Je ne sais pas combien de dizaines, voire de centaines de parties que Boris a, mais il adore ce jeu. C'est très très épuré. Moi j'ai joué, j'ai trouvé ça très très bien. Très 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 bien. Très très surproduit, parce que la maison d'édition derrière Skyra, c'est Roxley. Et donc Roxley fait souvent des jeux très très surédités, hein, voire par exemple Santorini, les Brasses de Luxe par exemple, tout ça c'est eux. Les Radlands par exemple de Luxe, tout ça c'est eux. Et donc Roxley, Skyra, c'est pas. Excuse-moi, c'est pas les jetons de poker aussi hyper les de Aron luxe. Case, Oui. ouais, c'est ça. Mais donc qu'ils ont intégré à Brass dans les versions de Ah, luxe voilà. de Brass. Oui, donc c'est ça, c'est Roxley effectivement. Et donc ça, ce sera une version chez Lucky Duck qui l'a localisé par ici. Ben, c'est bonne pioche parce que Skyrise, c'est vraiment bien. C'est très très chouette. Les purs, vous êtes parti pour 1 heure de jeu, top chrono, j'ai l'impression, hein. Donc vous avez un jeu avec une très très belle réflexion, avec 60 minutes, hein, clairement. Vous êtes là, quoi. Oh, une expérience condensée. Non, mais c'est bien, il en faut. On peut pas tous sortir un Twilight Imperium et se bloquer 2 jours, quoi. C'est pas. Donc, oui, il en faut aussi. Ou éviter de vous bloquer 2 jours et ne pas jouer à Twilight Imperium. Ce serait une erreur, je trouve. Mais bon, Voilà, chacun son avis. voilà. Pour Je une vais garder. expérience tout aussi saisissante et condensée, oh, un nouvel exit. Un crossover encore, hein. Ah oui, Exil Catan, qui est un. Donc c'est Cap sur Catan. oui. Et apparemment, l'affiliation est vraiment très très présente, d'après ce que j'en ai vu.
Donc, bien entendu, les Exit, je vais pas vous faire l'affront d'en parler parce que, comme je vous rappelle, on a quand même raté mon premier unlock. Hein. En Donc, étant deux. ah ouais, on est des experts, Ah hein, oui, des oui, oui. experts là-dessus. Donc, on a toute, on peut amener notre réelle expertise sur ce genre de jeu. Et ben, donc, c'est Capture Catan et ce sera un niveau débutant. Donc, dans les Exit, il y a souvent des niveaux initiés ou experts. Donc, ce cas-là, ce ne sera pas. Et donc, comme c'est un niveau débutant, c'est beaucoup trop facile pour nous. Je ne vais donc pas le jouer, bien Bah entendu. non, franchement, on va laisser ça vraiment à ceux qui sont pas doués. Voilà, c'est ça. Nous, on va plutôt se tourner vers The Royal Society of Archaeology. Ouais, ouais. Euh, c'est Atalia, donc j'en ai profité parce que je commande pas régulièrement chez Atalia. J'en ai profité pour faire venir plein de titres qu'on va certainement parler là derrière, après. Oui. Donc Royal Society of Archaeology, on l'a vu à Vichy. C'était sous les conseils de Ben, parce que j'avais décidé de ne pas passer chez Atalia, parce que ça me fait de la peine, parce qu'à chaque fois je me dis, ouais, ce titre-là c'est bien, c'est pas mal. Et au final, je commande pas, parce que j'ai pas le franco, même si leurs conditions sont vraiment très bonnes pour faire venir les jeux. Et donc, il m'a dit, si, vas-y, j'ai essayé, j'ai beaucoup aimé. On a fait un début de partie où j'ai massacré les autres, mais complètement, je les piétinais. Et j'étais content qu'on arrête la partie parce que ça allait s'inverser. Parce que j'étais pas bien du tout pour la suite de la partie. Et donc, j'ai très envie de le rejouer. D'ailleurs, j'ai ramené un exemplaire du magasin ici, j'ai très envie. En plus, il a un solo. J'ai trouvé que la mécanique de placement d'ouvriers était super intéressante en fonction de qui est plus devant vous et ainsi de suite. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Et donc, j'ai très envie d'y retourner, Royal Society of Archaeology. Et il a des très bons retours jusqu'à présent, clairement, quoi. De ce dont je me rappelle, il y a la petite mécanique de je peux apprendre des autres. Je peux poser mon ouvrier pour gagner des connaissances et du coup ça fait gagner du prestige aux gens qui lui apprennent des trucs, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, et ça, c'est super malin, quoi. Mm. Je trouve ça vraiment super malin, quoi. Donc, L'édition puis pas est qu'il belle, Oui, clairement, graphiquement, ça en jette aussi. Euh, mais ça n'en fait donc, pas trop. Juste que ce qu'il faut, c'est pas trop clinquant non plus. ouais, clairement. Donc, Go, l'auteur avait fait aussi un jeu un peu plus connu juste avant. Je ne sais plus, j'ai une fois regardé, c'est Eric Jumel, si je me souviens bien. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a fait juste avant? Rien à voir. Mais rien à voir du tout. Il y avait Crimbet, que j'ai déjà entendu parler. Et il y avait l'Astéros. Et L'Astéros, l'Astéros, ouais. à la fin de sa vie, il a été foutu d'or pour 10 cents. Oui, Et, il a été bon, déstocké salement. Ouais, oh, ouais. ouais, mais vraiment, vous pouviez l'avoir pour 3 euros facile, quoi. Ouais. Neuf en boutique, quoi. Donc, non, autant pour moi. Je pensais qu'il avait un fait marquant derrière lui. Bah, l'Astéros a un fait marquant, mais pas pour la bonne chose. Ouais, 4,9 sur BGG, c'est pas terrible hein, comme Comme score. cote, Ouais. de quoi? De l'Astéros? Oui. Ouais. Ouais, ici, Royal Society of Archaeology, il a 8,2. Ah bah oui. C'est... Oui. Donc, Pas ça comparable. fera, ça fera plaisir à Laurent. Il adore ce genre de choses. Il adore les cotes. Vraiment. Alors, est-ce qu'on a terminé? Non, toujours pas. Bah non, absolument pas. Allez. Alors, plein de quiz pour la fin de l'année. Je vous le disais pour Atalia. Donc, on a fait rentrer une partie de la gamme, hein, parce on n'a pas rentré toute la gamme, Ah bon? parce qu'il y a, ah non, il y en a tout plein. Et il y en a tout plein des 18 plus, tu vois. Et je me suis dit, Ouais, non. c'est un peu trop. Parce qu'on a déjà un rayon 18 plus qui tient la route et qui est déjà pas mal, avec pas mal de renouvellement. Et donc, si je dois rentrer un 18 plus d'Hellofen, ben, j'en sortirai un autre, tu vois. Donc, je pense pas en prendre plus que ce que j'ai. Et donc, Aussi, ici, ouais. on a rentré trois qui nous avaient particulièrement plu en Vichy, mais 2024. Donc, on avait été les voir sur Asmodée, on avait trouvé, chez Atalia, pardon, on avait trouvé ça génial.
Et donc, ces trois quiz, en fait, c'est des boîtes de quiz. Et donc, je ne me rappelle malheureusement plus qu'est-ce qu'ils faisaient, que j'avais trouvé ça tellement génial et que ça sortait du lot. Je ne me rappelle plus, en Est-ce que c'est fait. pas parce qu'il y a un dé? Faut lancer un dé qui va t'indiquer sur quoi va porter le quiz, si c'est deviner en écoutant une chanson fredonnée ou si c'est retrouver le titre d'un film avec quelques indices. Est-ce que c'était pas ça? C'est possible, je ne m'en rappelle plus, j'en suis désolé. Vraiment. Je sais bien qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et d'ailleurs, quand je me suis replongé dans la gamme Hello-Fun, je m'étais dit, ah mince, lesquels faut faire venir. Il y en avait trois, c'était une évidence. C'est Je suis ton film. Mhm. Donc vous avez l'affiliation directement. Oh, I Met Your Series. Donc là, Pareil. ben, vous avez aussi l'affiliation. Et alors on chante. Du coup, vous avez aussi l'affiliation. Mais je pense qu'il y en avait encore un ou deux que j'aurais dû faire venir, mais que ça ne m'a plus frappé en disant, ah ouais, c'est ça. Et je me demande s'il n'y avait pas un ou deux 18+, qui étaient vraiment pas mal du tout. Mais encore une fois, bon, j'ai décidé de ne pas les prendre, mais c'est pas pour ça que ça ne viendra pas par la suite. Parce que j'avais trouvé ça assez sympa. Bah écoute, tu peux les faire venir, c'est 18+, mais alors c'est moi qui sors. C'est au choix. Et je trouve qu'il y a déjà assez dans ce rayon. C'est pas possible. Ok. D'accord. Oui, ben oui, mais ça pourrait faire partie d'une autre vidéo. C'est l'évolution du monde ludique qui fait que ce rayon est plein et les Oui. autres sont moins pleins, en fait, tout simplement. Et donc, c'est pas une question de choix délibéré, c'est une question éditoriale, tout simplement. Ah, je me doute, mais tu peux pas lutter quand t'as des clients qui viennent par dizaines acheter le jeu qui s'appelle Ami de merde parce que le titre les fait marrer. Effectivement, là tu vois que c'est porteur. Bon. Mais comme je vois que tu es tracassé parce qu'on arrive au fond du stock d'amis de merde, j'en ai recommandé. Donc, Merci. Mon ben, cœur saignait, donc je te remercie, vraiment. c'est tout ce que je ferais pas pour toi. Ah ouais, ouais, je vois. Bonne ambiance de travail. Est-ce qu'on est arrivé au bout des nouveautés cette fois? Non, Non, toujours pas, non, mais parce que moi, ouais, j'en ai encore deux. Moi, Ah, c'est deux qui, on aurait dû en parler il y a 2 semaines, mais ah, qu'on n'avait plus de stock. d'accord. C'est Dominance P6 Marine. Oui, ça y est, Ouais. il est revenu. Alors, Dominance P6, c'est un jeu très, très léger, très, comment on peut dire, bienveillant. Oui, et Donc, accessible à tous, vraiment. et accessible à tous. Mais si vous avez, si vous avez envie de passer 3, 4, 5 heures à vous démolir la gueule, bah allez-y, jouez dans la bienveillance, hein, entre Toujours, amis, toujours. évidemment. Et donc, c'est un 4X, hein, clairement. En tout cas, Ah moi, oui, enfin, je pense, parce que je ne l'ai pas joué, j'ai joué à son père, qui était Dominance P6, aussi. qui devait plus te parler, mais non, Oui, c'est dans un monde de dinosaures. Mais évidemment, ici, on est sur les dinosaures marins, mais là, on était sur les dinosaures terrestres et tout ce qu'elle a avec, et oui. on se foutait sur la gueule, mais quelque chose de dramatique. Jeu que je ne saurais absolument plus jouer maintenant. Ah oui, Quasiment. non, là, ton seuil de tolérance, non, Ah c'est plus non, possible. il est dépassé depuis bien longtemps, hein, clairement. Oui, mais Donc, j'avais l'original et j'avais fait une partie en solo où je simulais trois races différentes. Ouais, ça m'a pris 5 heures. Mais voilà, me suis bien amusée. Ce sont les araignées qui ont gagné la partie parce qu'elles se sont tricotées des pulls en laine pour survivre à la toundra. Ouais, ouais c'était moi, assez épique. je pense que j'avais les reptiles, moi, quand j'ai joué. C'est comme ça. Hmm. Je me suis fait démonter aussi par les araignées. Ah, Donc, et oui. voilà. Elles ont plus de Bref. pattes, elles trichent. Ouais, Ouais, ah oui, surtout contre les serpents, ça c'est sûr. ouais c'est ça. Voilà, donc dominance P6 Marine, donc c'était tombé en rupture, on en avait pris, c'était tombé en rupture, là maintenant on en a fait revenir, donc il y en a un nouveau. Donc faites-vous plaisir dans cette institution 4X, hein, parce que Dominance P6 a vraiment bonne presse dans ce que Hmm. c'est. Et c'était vraiment un très chouette jeu, c'est juste le côté affrontement que j'ai pas aimé du tout, le côté gestion, j'avais beaucoup aimé ça. Ouais, non, il est top. Et dans cette version-là, la version marine, paraît-il qu'elle est un petit peu plus ramassée. Ça dure 1 heure de moins. Et que la version, il y a une variante à 2 joueurs qui est bien équilibrée, semble-t-il. Ok, j'espère que tu me le dis et que tu me le demandes pas, quoi. Donc, Non, non, je te le dis, je te le ouais, dis. ok. Et le dernier, moi, que j'ai dans ma liste, c'est aussi suite à une erreur de notre fournisseur,
qui nous a livré 3 et pas 3 displays, comme on avait demandé. C'était les Unlock, c'est le Ah oui, 12e. Les Unlock c'est Short, le juste. 12e, c'est le cœur de l'océan. C'est juste. Et donc, voilà, si vous regardez cette vidéo, je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi Unlock. Donc, Non, on ne voilà. vous fera pas cet affront. Non, non, non. Voilà, au niveau nouveauté. Non. Incroyable, incroyable. Et ça, c'est seulement les nouveautés de ces 15 derniers jours, c'est fou. Ouais, c'est ça, mais là maintenant ça va vachement se calmer, quoi, hein. Bien que Hmm. on a reçu un mail d'Intrafin et un mail de Yellow, il va encore avoir quatre choses très très marquantes qui vont arriver d'ici la fin de l'année, mais probablement mi-décembre. Donc là j'ai très très peur parce que c'est vraiment quatre blockbusters ou au moins trois. Donc Fourmi Ah, oui, va quitter la douane seulement maintenant, et donc le temps qu'on les arrive, normalement la sortie, ça devrait être aux alentours du 12 décembre, et donc Fourmi, c'est un peu la suite spirituelle des Ratwitz Stars. C'est très très bien, c'est vraiment très très bien. Et il va arriver aussi avec Echoes of Time. mhm. Donc Echoes of Time qui a très 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 bonne presse. Boris l'aime beaucoup et il m'a dit que normalement je devais l'aimer, donc j'ai très très envie. Du côté de chez Yellow, les ruines perdues de Nahak, donc la big box, est C'est reportée. juste. Donc elle est reportée aussi. Ouais, il parle du 19 du 12. Oh, les gars, c'est Hmm. tellement tard, quoi. Avec l'extension de SETI. 19 du 12. Ouais, c'est beaucoup trop tard, quoi. C'est dommage. Mais bon, normalement, leur nom fait que ça devrait quand même bien se passer pour eux, quoi qu'il arrive, quoi. Donc ça, c'est dans les arrivages qui sont retardés et qui vont certainement tomber ici courant décembre. Et après, ça va devenir vachement plus calme, ça va devenir du réassort, quoi, parce que les jeux qui sortent trop, trop juste pour les fêtes, ça se passe généralement pas bien pour eux, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on dit ça toutes les semaines, ça va se calmer, mais j'ai Bah pas... ici, on a 15 jours on a 15 jours d'émission parce qu'on n'a pas su tourner la semaine passée. Donc Mhm. voilà pourquoi c'est aussi long et pourquoi il y en a autant. Mais ouais, je pense que c'est peut-être la dernière de l'année, quoi. On verra. Rappelez-vous, je vous avais dit ça, on a encore fait une le 27 décembre. Oui, c'est vrai, oh, tout est possible. Retrouvez-nous le soir du réveillon, le 31, on sera là. Et pour les Ludy News, Ouais, pour les lunes, News, tout à fait. Un petit mot sur les moi, précommandes, peut-être. plein, plein, Plein. plein, plein, plein. Ouais, je m'étais dit, j'arrête pas de dire là maintenant, c'est vous qui allez trimer comme des chiens et moi qui vais être nettement plus cool, parce que c'est plus moi qui fais l'encodage. Et au final, ben non, je suis rattrapé par tout ce qui va sortir en février. Voilà. Donc on est déjà en train d'encoder tout ce qui va sortir pour Cannes. Et il y a du méga lourd. Mais vraiment, vraiment, vraiment méga lourd. Donc, dans les... Ah ben justement, ça me permet de voir que Rebirth est encore en précommande, alors que ce n'est pas le cas parce que Rebirth est arrivé au magasin. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que je ne me rappelle plus de ce qu'on a parlé dans la dernière vidéo. Donc, je vous l'ai dit assez vite pour celle-là, c'est A Wild Venture. Donc, on avait fait rentrer un KS qui avait très très bien fonctionné. Et donc là, c'est la version française qui va arriver. Il y a la traversée du désert qui est un Knizia que j'ai joué dernièrement qui s'appelle Through the Desert, qui fonctionne très très bien aussi. On a Cub the Crab, qui est la version française, qui est un des jeux qui a mais vraiment très très fort buzzé cette année-ci à SN. Donc c'est voilà, donc Cup the Crab. Et je pense que Romain l'a joué dernièrement et confirme que c'est vraiment très très bien. Everdell Silverfaust, ça de mémoire, on en avait discuté, hein, je pense encore un standalone Ah dans oui, l'univers mais d'Everdell. les jeux précédents aussi, hein. Pour moi, au niveau des Ah, précommandes, il y en avait que deux, en fait. ok, il n'y en avait que deux. Ok, on avait Ouais. tout dit. Circadia, Hotsweek. Ah ben oui, en effet, je me rappelle de Hotsweek. À Oui, ton grand oui. mal. J'ai dû te ranimer après avoir Oui, vu ça. Donc, absolument. j'ai sorti le défibrillateur. Donc voilà. Oui, donc effectivement, oui, il y a deux titres qui viennent d'apparaître. Et quels deux titres? C'est la version française de Savage Ball, Ouais. qui est le jeu depuis certainement le plus attendu après Set Yokai, par exemple. Et donc Savage Ball vient d'arriver en préco, donc jetez-vous dessus parce que c'est vraiment très très bien. Au niveau de jeu de pied aussi, il y a Tax the Witch Mhm. que j'ai mis ce matin, mais que j'ai mis en masqué parce que j'ai quand même un doute sur le prix.
Parce que ça me paraît vachement bon marché. Donc j'ai quand même demandé à mon fournisseur de vérifier le prix avant de libérer, de lâcher les chiens. Donc j'ai pas envie de vous revenir vous dire en disant ben, tout compte fait, ce sera 5 euros de plus. Donc je préfère quand même vérifier un petit peu, me dire. Vient d'arriver aussi ce matin Origin Story. Donc c'est un peu tout le monde qui veut son jeu de pie. Et donc là, ben, c'est Sten Meyer Games qui le papa de Tapestry et ainsi de suite. Donc et on est déjà en train de se dire combien d'erreurs dans celui-là, mais Oh. Origin Série fait énormément de bruit, mais vraiment. Donc Bah, comme à ça va chaque fois être que Stone Meyer sort un jeu, c'est l'effervescence tout de suite. ouais, c'est ça. Et donc je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de finaliser ça, mais je vais mettre aussi Day One normalement qui Ah doit oui. arriver en janvier. Donc Day One c'était Space Cowboy, peut-être, je pense. Ça fait déjà pas mal parler d'eux. Et je vais aussi mettre Les Secrets de Warden Keane, qui a été le coup de cœur de Madame à Vichy, qui est un Ok. jeu d'enquête de chez Bombix dans un cimetière. Là, le matériel est dingue, la direction artistique. On a vraiment une énorme immersion, ce qui, pour un cimetière, ok. Mais ouais, franchement, c'est pas mal. Et même moi, j'ai dit, parce que j'ai fait les débuts, je me suis dit, waouh, c'est bien. C'est vachement bien, clairement, quoi. À tel point qu'il y en a même qui se sont pris au jeu, qui avaient envie de faire tous les scénarios. On les remercie pour ne pas avoir laissé la place. Clairement. C'est incroyable. Donc, mais les secrets de Warden King, c'est vraiment bien. Donc, je pense que d'ici à ce que la vidéo soit mise en ligne, j'aurai le temps de les poster et d'ouvrir les précommandes là-dessus, en tout cas. Voilà, de mon côté. Je pense que là, on est bon, on a fait le tour. T'as même parlé des sorties sur la chaîne secondaire. Donc, La chaîne secondaire. ouais, la chaîne On va dire. secondaire Golden Meeple, c'est la chaîne secondaire, hein, on le C'est la sait. chaîne secondaire, oui, Ouais, ouais. vraiment. Alors que c'est Golden Meeple, la maison mère de tout Mais ça. pas du C'est la tout. chaîne secondaire. Mais C'est qui la dit chaîne ça? secondaire. Qui dit ça? Mais vraiment. Et donc là, je peux vous parler un peu du planning TCG, de ce qui se passe au magasin. C'est-à-dire que tous les vendredis soirs, maintenant, vous pouvez venir jouer à Riftbound. Riftbound, on a reçu un restock de Oui. Riftbound, hein. Donc vous pouvez venir vous fournir et jouer tous les vendredis soirs en initiation, en Ligue Nexus, et ainsi de suite. Ce sera encadré par notre maître TCG Samuel, qui fait un travail de dingue sur les TCG. Il est né avec des cartes en main, hein. Donc voilà, ça c'est clair. Donc bien entendu, les vendredis soirs, c'est Magic aussi, avec la communauté qu'on a récupérée, donc ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a aussi 2 tournois. Le vendredi 26, il a mis un tournoi gigantesque, ça c'est sorti de son esprit à Samuel, ce sera en Lorcana. Et le samedi 27, donc comme on avait déjà fait, comme je vous l'ai dit, on arrête Lorcana, on dégage tout le stock et on le met en dotation de tournoi. Tu veux dire Et donc, altered? Alter, pardon, autant pour moi, Alter. Et donc, il nous reste encore de la matière pour faire un tournoi d'Alter Winnerbox. Donc, vous pouvez gagner un display KS et plein d'accessoires ainsi que tout plein de cartes qui nous restent. Et donc là, on veut vraiment qu'on n'ait plus de stock du tout. Donc, voilà, Tout Alter doit 27 disparaître. décembre, c'est ça. Et justement, avant de faire la vidéo, Ravensburger m'a téléphoné en disant vous n'avez pas programmé le tournoi du 13 décembre, qui est le tournoi Infinity en Lorcana. Et donc, d'ici à vendredi, l'événement sera en ligne pour venir jouer à Lorcana au magasin le 13 dans un tournoi Infinity. Qu'est-ce que ça raconte? J'en ai aucune foutue idée, quoi. Voilà. Ah oui, mais donc il y a Voilà. pratiquement un événement tous les week-ends jusqu'à la fin de l'année. Il y a un événement tous les week-ends. Les vendredis soirs, c'est certain. Et un samedi sur deux, il y a du truc. Et J'ai donc, entendu parler de quelque chose le samedi 20 décembre, mais c'est encore secret. le samedi 20 décembre, c'est encore secret, Hmm, mais tu as commencé à faire du teasing absolument. là-dessus. Et donc, nous allons avoir un événement exceptionnel au magasin le samedi 20 décembre. Donc, on va donc surveiller nos réseaux sociaux. Donc là, on a déjà commencé à envoyer les teasers. Donc ne vous fiez pas au fait que la première image ressemble très très fort au teaser que vous avez déjà vu.
Je vous conseille de mettre le son aussi. Voilà. Les teasers arrivent. Je vous conseille de mettre le son. Et donc, ponctuellement, d'ici, à mon avis, une bonne semaine, vous allez savoir ce qui va se passer le 20 décembre au magasin. Mais voilà. Donc, il va avoir du bien. Et les personnes que j'ai contactées pour venir le 20 décembre m'ont dit, tu pensais quand même pas que c'est avec toi qu'allait faire les trucs, hein. Donc, ils vont venir aussi avec des surprises. Et je ne suis absolument pas au courant de ce qui va se passer. Aïe, Donc, aïe, aïe. donc j'ai très très peur. Donc, mais booker votre samedi 20 décembre, ça va être chouette à mon avis. Nous, on a déjà prévu des trucs chouettes. Voilà, ça va être pas mal, quoi. Donc, restez sur nos réseaux, Facebook, Instagram, et vous saurez ce qui va se passer le samedi 20 décembre. Donc, voilà. Espérons qu'on tourne une vidéo la semaine prochaine pour qu'on puisse annoncer quand même de vive voix plus ou moins ce qui va se passer. Mais ça va être bien, ça va être bien, ça va franchement être pas mal. Oui, il va y avoir de l'animation, on va dire ça comme ça. C'est ça. Eh bien, je voudrais juste, avant de terminer, attirer votre attention sur ce magazine sur lequel je suis tombée tout à fait par hasard chez mon marchand de journée favori, le Mag de jeux. C'est un nouveau magazine trimestriel qui a débarqué en librairie au mois de novembre. Le prochain numéro sortira en mi-janvier. Et c'est un vrai bonheur à lire, notamment un des dossiers parle du jeu en solo. Et n'en parle pas comme si les joueurs solo étaient des bêtes curieuses. C'est fait par une équipe qui sait de quoi elle parle, c'est par des vieux de la vieille. Et en plus, ils offrent en cadeau des petits jeux à découper, comme dans les meilleures années du journal de Mickey. Voilà, donc c'est tout à fait jouable. C'est du print and play, mais sans avoir à le print. Et ça c'est plaisant aussi, avec un jeu sur les dinosaures. Donc je me suis peut-être laissée influencer. Donc voilà, soutenez cette belle initiative. Oui, oui, oui. Ce sera mon mot de la fin. Ce sera ton mot de la fin. J'étais justement en train de penser en disant, tiens, ça c'est intéressant de le dire. Et bien entendu, j'ai été captivé parce que j'ai pas dit et j'ai fait le tour de mon bocal. Et donc, j'ai oublié. Je m'étais dit, ah oui, ça c'est quand même sympa de prévenir aussi. Mais c'est que c'était pas si important que ça. Sinon, suivez nos réseaux. Vous verrez qu'il y a des annonces et je m'étais dit, c'est bien parce que tous ceux qui restent sur la fin auront quand même cette idée-là. Donc là, je vous tease encore plus quel salaud je suis. Et revenez la semaine prochaine. Revenez la semaine prochaine avec un peu de chance. Je l'aurai noté. À vous les studios, du coup. Oui, c'était. Oui, ça y c'est est. ça. Donc dites-nous si ce format ne vous a pas trop dérangé. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal parce que j'aime tellement bien triturer les jeux et pas me retrouver face à mon image, à mon écran BGG et Golden Meeple. Golden Meeple, je le vois déjà assez comme ça. Je peux plus le voir en peinture. Bon. C'est ça. Et donc, merci à toi d'avoir géré la technique. Avec plaisir, on va voir ce que ça donne. Allez, à bientôt. Salut. Salut.